RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Cette année encore, le pèlerinage de Ténè n'aura pas lieu dans son format habituel. Ce sera l'un des sujets que vous aborderez ce matin avec l'archevêque de Nouméa. Monseigneur Calvet qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monseigneur Calvet. Alors c'est vrai que cette première semaine de vacances du mois de juin est traditionnellement réservée au rassemblement de jeunes qui préparent ensuite le pèlerinage de Ténè. Pour la deuxième année consécutive, Nicolas l'a rappelé, il n'aura pas lieu sous sa forme traditionnelle. Comment vous avez organisé les choses? Parce qu'il n'était pas question de laisser les jeunes sans aucune proposition, bien évidemment. Alors, quand il a été question de l'organisation de Ténè pour 2021, eh bien, à nouveau, on s'est retrouvé affronté à un risque qui était considérable et organiser une rencontre, particulièrement la rencontre des jeunes, donc des centaines de jeunes avec toute l'infrastructure qui est nécessaire, avec le ravitaillement et tout ça, c'était impensable. Et donc, les organisateurs sont venus me voir et m'ont dit on peut pas organiser ça. Et on a étudié plusieurs alternatives. Donc la première décision qui a été prise, c'est pas de Ténè à Ténè cette année, mais il y a eu la proposition alternative, c'est il y aura Ténè dans les paroisses. Et c'est ce qui a été mis en place, et donc dans les mêmes dates pour commencer, y compris avec le déplacement de Notre-Dame de Ténè, qui s'est mise en route donc il y a quelques jours, et a commencé sa circulation. Et dans chacune des paroisses, personnellement, je serai ce dimanche à Saint-Louis, au rassemblement de Saint-Louis, mais les rassemblements vont se succéder puisque les organisateurs ont décidé de se mettre à la disposition des paroisses pour faire l'animation au service des jeunes pendant des semaines cette fois-ci. Donc c'est pas un Ténè rassemblé tout le monde au même endroit, mais c'est un Ténè étendu dans le temps. Et les jeunes ont répondu présent? Alors déjà actuellement, il y a des jeunes à Saint-Louis. Je sais que ça a bien commencé. Les jeunes ont commencé à se retrouver. Et puis dans les autres paroisses, alors ils ont des rendez-vous dans les différentes paroisses. Quelquefois, il y a plusieurs paroisses qui ont été regroupées. Mais c'est une nécessité pour les jeunes en fait de trouver un moment de célébration commune, un moment de trouver des adultes qui prennent du temps pour eux et qui sont à disposition pour répondre à des questions, les aider à cheminer. Et donc, Ténè en paroisse fonctionne. On sait que les jeunes sont friands de se retrouver de ces grands rassemblements. Même s'il n'y a pas l'ampleur d'un rassemblement de Ténè, se retrouver dans les paroisses, pour eux, c'est important? Ah, bien sûr. Alors, ça a une grosse importance de retrouver des jeunes et d'être nombreux ensemble. Et d'avoir un effectif, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc cette année, on a fait le mieux qu'on pouvait faire dans les conditions présentes. Alors, cette pandémie a empêché l'organisation du pèlerinage de Ténè, en tout cas les consignes sanitaires qui l'accompagnent. Est-ce que ça a perturbé d'une autre façon la vie du diocèse? Est-ce que, par exemple, pour les déplacements, pour les départs, les retours, les séminaristes, les choses sont un peu compliquées en ce moment? Alors effectivement, parce que nos séminaristes vont à Fidji. Fidji n'a plus de vols commerciaux de liaison avec la Calédonie et donc notre recteur de séminaire s'est retrouvé avec en fait l'ensemble de ces séminaristes, c'est-à-dire plus d'une centaine et donc 2 années successives. Ça fait une responsabilité. Heureusement que c'est quelqu'un qui a pu faire face à cela. Pour nous, on a un séminariste qui est à Fidji qui n'a pas pu venir en vacances aux dernières grandes vacances. On en a un autre qui devait rentrer dans son année après le stage pastoral, qui lui est bloqué en Calédonie et suit ses cours en téléconférence. Donc, ça pose un tas de problèmes. Mais en même temps, eh bien, c'est l'inventivité qui se fait jour pour trouver des solutions. Et c'est vrai pour les séminaristes, c'était vrai aussi dans le diocèse pour les célébrations de la Semaine Sainte. Et je pense particulièrement au Triduum Pascal, mais même au Dimanche des Rameaux, qui a été 2 années successives touché par les mesures de confinement, même si celles-ci après ont été levées. Et donc il a fallu proposer aux fidèles d'avoir leurs rameaux auprès d'eux et de suivre la bénédiction des rameaux
depuis la cathédrale à la télévision ou à la radio. Alors justement, au niveau des fidèles, comment vous sentez leur réaction? Parce que cette pandémie a créé beaucoup de peur, d'incertitude aussi, chez certains de frustration de ne pas pouvoir se déplacer. Est-ce que vous sentez que aujourd'hui les choses sont apaisées, mais ça pèse quand même sur la vie des fidèles? Je crois que nous mesurons mal la chance que nous avons en Nouvelle-Calédonie d'avoir été épargnés par l'épidémie effective, puisque je vois parmi les évêques, parmi des confrères maristes dans d'autres parties du monde, eh bien, il y en a qui ont été victimes, en particulier en Italie. À la première vague, un nombre important de prêtres a été victime de ce virus. Donc, c'est quelque chose qui nous a été épargné. Par contre, eh bien, nous vivons un petit peu en vase clos. Nous avions des invitations, en particulier pour le lancement de la traduction du missel romain complété avec les fêtes qui manquaient, qui ont été rajoutées depuis un certain nombre d'années. Donc il y a une nouvelle traduction du missel romain. Et c'était proposé par la commission francophone des traductions liturgiques, dont je suis membre. Ça m'avait valu d'aller au Canada, d'aller au Luxembourg, d'aller dans un certain nombre de pays pour travailler sur cette traduction depuis des années. Et c'est seulement avec beaucoup de retard cette année qu'on devrait pouvoir la mettre en œuvre. Alors j'avais invité Monseigneur Aubertin, l'ancien archevêque de Tours, pour venir faire des sessions de liturgie, puisque c'était sa spécialité, et donc il s'était mis à notre disposition. Mais avec l'interdiction des voyages, eh bien, nous avons fait un plan B. Donc on espère que l'année prochaine il va pouvoir venir. Qu'il n'y ait pas besoin de plan C, d'une certaine façon. On espère bien, mais en fait on en est déjà au plan C, c'est vrai, ça fait 2 années. Monseigneur Calvé, vous êtes évidemment attentif à ce qui se passe aussi dans la société. Vous allez travailler dans quelques semaines avec les prêtres et avec un certain nombre de personnes autour des réseaux sociaux, des fake news, etc. Pourquoi vous êtes emparé de ce sujet ? Alors c'est un sujet qui est extrêmement important dans toute la société. On s'en voit et à tous les échelons. C'est vrai, on en fait l'expérience en Calédonie, avec quelquefois ces mouvements de violence qui se déclenchent extrêmement rapidement et qui touchent des quantités de gens qu'on n'aurait pas imaginé auparavant. Mais c'est vrai à l'échelon mondial. Et c'est un échelon qui, certains pays, eh bien, se sont aperçus de l'importance qu'il pouvait y avoir à utiliser ce levier, quelquefois pour une déstabilisation. Les élections aux États-Unis, par exemple, en sont un bel exemple. Les élections dans d'autres pays, c'est moins connu, mais on sait aussi l'exemple. Donc, il est important, notre époque, comme beaucoup d'époques d'ailleurs, est très sensible à la sincérité. Et des gens sincères arrivent à emporter l'adhésion. Mais attention, la sincérité, c'est pas la vérité. Et il y a des gens qui sont sincèrement dans l'erreur. Et donc, il faut arriver à avoir une manière. On en a un autre exemple, c'est les réactions vis-à-vis du vaccin. Eh bien, j'ai aimé la manière de faire du pape François. Il s'est fait tranquillement vacciner dès que ça a été possible, et le pape Benoît XVI, le pape émérite, s'est fait vacciner aussi. Et ensuite, il a demandé que tous les personnels au Vatican qui ont contact avec des gens de l'extérieur, non seulement pour leur santé à eux, mais pour la santé de leurs visiteurs, soient vaccinés. Et cela a été suivi, et il a demandé que tous les autres soient maintenus dans des emplois où ils ne seraient pas en contact avec des gens de l'extérieur. Quelle parole peut porter l'Église sur cette question des réseaux sociaux et des fake news ? Je crois que c'est d'abord une question de formation. Hein. Et je suis content de voir que dans les différents dispositifs d'enseignement, eh bien, on est attentif à cela. Parce que c'est un élément important de la formation intellectuelle. Si quelque chose est dit sur les réseaux sociaux, ça prouve une chose, c'est que ça peut se dire. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est tout à fait autre chose. Donc il faut avoir de la distance et de la réflexion. Alors il faut avoir de la distance, de la réflexion, savoir où on va piocher ces informations et surtout être en mesure, et la formation intellectuelle a entre autres ça pour objet, de croiser ces informations
pour les vérifier. Alors, Monseigneur Calvet, vous êtes aussi un spectateur toujours attentif de la vie politique et institutionnelle de la Calédonie. Vous le savez, il y a une séquence importante de discussions à Paris. Il y a un calendrier qui semble se dessiner pour la sortie de l'accord de Nouméa. Comment vous jugez cette période? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Vous êtes plutôt rassuré? Quel est votre sentiment sur tout ça? Inquiétude, on a toujours un peu des inquiétudes quand on voit que des problèmes ne sont pas traités, sont attendus. Quelquefois, les organisations politiques traitent les affaires comme si c'était uniquement une affaire qui intéressait les organisations politiques. Le politique, son but, c'est pas les organisations politiques, c'est le service du bien public. Et quel est le service du bien public de l'ensemble de la population? On entend quelquefois des déclarations qui sont extraordinaires et qui sont inquiétantes. Quand la question de l'intérêt de la population, de l'ensemble de la population, n'est pas pris en considération. Et cette espèce d'entre-soi est quelque chose de dangereux et quelque chose en plus qui conduit à vivre dans l'illusion. On va rentrer probablement dans une période de campagne électorale en vue du 3e référendum. Vous avez peut-être un message à adresser alors que les choses ne sont pas lancées mais vont se lancer sans doute dans quelques semaines? Je crois que à partir du moment où les gens se rencontrent à nouveau, on a vu également se réveiller un certain nombre de gens, comme on dit, de la société civile, du monde économique, du monde associatif et tout ça. Et eux aussi, ils ont quelque chose à dire. Eux aussi, ils ont à être pris en considération. Autrement dit, c'est une bonne chose pour les partis politiques, pour ceux dont c'est le travail, qui rendent un service qui est important et qui est nécessaire, mais qu'ils se rendent compte qu'ils ne travaillent pas pour eux et entre eux, mais qu'ils travaillent pour l'ensemble de la population. Monseigneur Calvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.